Alors, aujourd'hui, le thème c'est l'esprit, avec un grand E, comme l'esprit de Dieu, attire l'esprit, petit e. L'esprit de Dieu attire l'esprit. Et on va commencer par Luc chapitre 4, versets 18-19. Luc chapitre 4, versets 18-19. L'esprit avec un grand E attire l'esprit. Donc, la parole de Dieu nous dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, l'attirance, le fait d'être attiré, c'est ce qui va amener quelque chose vers soi. Quand on voit par exemple des aimants, on voit que les aimants cherchent à se coller et à être collés. Si on ne cherche pas à tirer dessus, ça va rester fortement collé. C'est-à-dire qu'on peut voir par exemple dans le monde animal, les lions aller vers les lionnes, les animaux entre eux vont rester en groupe entre eux. Et il y a le fait que quand quelque chose d'identique va vers cette même chose identique, ça s'attire. C'est-à-dire que par exemple, il y a le fait que là où il y a un courant d'eau, l'eau qui est derrière va continuer à couler. C'est-à-dire que si vous avez déjà regardé un fleuve ou une rivière, vous verrez l'eau qui coule comme un torrent, qui coule et qui continue ce chemin. Parce qu'étant donné que l'eau est en mouvement, toute l'eau qui est à côté va suivre le même mouvement. Observez par exemple, si dans le RER, à un moment on dit « faut que tout le monde aille vers la droite », vous verrez que des gens vont commencer à bouger tous ensemble, et même toi, tu sais pas pourquoi, mais parce que tu vois tout le monde aller à droite, tu peux éventuellement suivre le chemin. Quelqu'un peut arriver et te faire peur, et parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est de la peur, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu peux te mettre à avoir peur en même temps. Si tu vois ta mère, ton père paniquer, tu peux commencer à paniquer avec lui ou elle, parce que tu ne sais pas pourquoi, mais ça t'attire. Et donc, si on voit que ces choses-là créent une attirance, créent quelque chose qui attire, à ce moment-là, on va se rendre compte que la chair attire la chair, l'âme attire l'âme, et l'esprit attire l'esprit. C'est-à-dire que la chair, tu peux lui faire manger, boire 50 litres de whisky, elle ne va pas arrêter. Elle ne va pas être rassasiée, comme dit la parole. L'âme, quand tu vois dans les films ou dans la vie, peut-être tu as déjà vécu, quand tu tombes fou amoureux de quelqu'un, on dirait que ce quelqu'un devient ton oxygène. Tu es attiré par lui, tu es attiré par elle, et tu es en train de vivre pour cette personne. On voit cette attirance qui va même faire qu'un homme va vers une femme. Il y a même des tendances dans le monde qui diront que des hommes peuvent être attirés par des hommes, des femmes par des femmes. Et on voit ce côté attirance, bien que Dieu ne nous le recommande pas. Tu peux être attiré vers la drogue, tu peux être attiré vers des mauvaises attitudes, tu peux être attiré par... t'es une femme qui est attirée par tous les hommes, ou une femme qui est attirée, ou un homme qui est attiré par beaucoup de femmes. Le monde va donner des maladies, le monde va donner des raisons, des explications, mais réellement, on constate une attirance vers quelque chose, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que, comme il y a l'Esprit de Dieu, comme il y a Dieu, si tu cherches ce que Dieu est, ce que Dieu veut, ce que Dieu fera, automatiquement tu vas être attiré vers ça.
Par exemple, si Dieu veut la sanctification et que tu vas vers la sanctification, tu vas automatiquement t'attirer vers les choses saintes. C'est-à-dire que tu n'apprécieras peut-être plus que les gens soient vulgaires autour de toi, tes anciennes amies qui disaient des bêtises, peut-être des anciennes façons d'être, peut-être l'entourage familial. Tu vas te rendre compte que Dieu va te déconnecter de ça. Dieu va faire en sorte que ça ne t'attire plus de la même façon. On voit des anciennes personnes qui étaient addictes à des films pour adultes ou addictes à certaines pratiques. Quand Dieu vient, il va retirer ces attirances-là. Et on voit que s'il peut y avoir une attirance, il peut y avoir le contraire, un désintérêt. Et souvent, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il attire ce qui est de Dieu dans nos vies et il désintéresse du péché. Donc, il va repousser le péché dans nos vies. Mais le souci, c'est que il faut qu'on ait envie de le faire. Il faut qu'on ait envie de faire ce qu'il y a à faire. Et dans le monde, il y en a des fois qui disent faut que tu aies envie d'être amoureux pour être avec quelqu'un. Des fois, ça commence par un choix de se dire j'ai envie, je me sens attiré par la décoration. Je me sens attiré par les arts, par le sport, par la musique. Tu verras des gens qui, par exemple, dès qu'ils entendent 2-3 notes de musique, ils sont attirés. Ils peuvent être en train de faire quelque chose, d'un coup, ils peuvent tout arrêter parce qu'ils entendent de la musique, par exemple. Il y a ta série préférée qui passe à la télé, ton émission. Tu peux être attiré par ça afin de faire quoi? D'aller vers cette chose. Donc maintenant, l'esprit qui attire ton esprit, on pourrait dire l'esprit de Dieu qui attire l'esprit de l'homme ou de la femme, c'est comme nous montrait ce premier passage, et l'esprit de Dieu était sur moi afin de. C'est-à-dire que quand tu commences à désirer être attiré par Dieu, être attiré par les choses de Dieu, être attiré par le service de Dieu, c'est que à ce moment-là, tu vas chercher l'esprit de Dieu. À ce moment-là, tu vas chercher ce que Dieu veut accomplir. Bien que ça peut ne pas te faire plaisir, parce que si on observe ce passage, on pourrait se dire, bon, c'est normal, c'est Jésus. Lui, Jésus, il faisait ça tout le temps. Lui, c'était l'Esprit de Dieu incarné. C'était la parole faite chair. C'est normal. Mais il dira que nous aussi, on va faire la même. Il dira, ce que moi j'ai fait, vous le ferez aussi. Peut-être tu commences à dire, mais attends, Seigneur, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle, il faut que je parle aux pauvres, faut guérir ceux qui sont malades, qui ont des cœurs brisés. Peut-être rien que le fait de voir un malade, ça te répugne. Peut-être le fait de parler à quelqu'un que tu connais pas, ça te répugne. Peut-être que renvoyer libre les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Tu vois que quand tu parles de Dieu dans ta famille, tout le monde te regarde mal, tout le monde veut t'insulter. Mais on voit quoi? Et l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc, quand tu commences à faire les choses de Dieu, automatiquement, tu vas attirer l'Esprit sur toi. C'est pour ça que quand, par exemple, tu vas dans la prière, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu sens cette présence venir vers toi. Pourquoi? Tu commences à te mettre en accord avec Dieu et ça l'attire. Ça l'attire parce que tout simplement, tu veux être avec lui. Ça l'attire parce que tout simplement, tu veux qu'il soit proche de toi et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Parce qu'il a dit, je frappe à la porte de ton cœur, laisse-moi y entrer. Donc lui, il attend. Donc tu vas voir que le fait de chercher Dieu, ça va attirer les choses de Dieu dans ta vie. Qu'elles soient difficiles à mettre en pratique, mais c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Parce que c'est comme si le Saint-Esprit qui habite en toi lorsque tu as accepté Jésus à l'œuvre de la croix, c'est ce petit aimant qui est dans ton cœur, du moins petit aimant, ce gros aimant qui est dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, qui t'attire vers Dieu, qui t'attire vers les choses de Dieu. Et c'est normal que Dieu t'attire à lui parce que le Saint-Esprit habite en toi. Donc déjà, il faut que vous compreniez que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, Romains 8,9 nous dira, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne m'appartient pas. Donc ne t'attends pas à ce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu soit attiré par les choses de Dieu.
Tu viens, tu parles à ton conjoint, tu parles à ta mère, tu parles à je sais pas qui, à tes collègues, tu parles Dieu, 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 et à un moment, elle va te dire, mais tu me fatigues avec ton Dieu. Moi, ce qui m'attire, c'est la dernière émission, t'as vu ce qui s'est passé hier, t'as vu le dernier sac à main, t'as vu ci, t'as vu ça, t'as vu cette femme, t'as vu cet homme, t'as vu ce chien, t'as vu ce... Parce que leur cœur n'est pas attiré à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, nul n'est prophète dans sa propre maison, parce que, en fait, t'es le seul à être attiré par Dieu. Donc ne t'étonne pas que les gens ne te comprennent pas, parce que là où toi tu respires Dieu, tu vis Dieu, tu as envie de comprendre Dieu, tu as envie d'obéir à Dieu, quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, ou qui ne sait pas même qu'il est avec Dieu, il va pas venir. Il va dire non mais toi là avec ton Jésus, non mais toi avec tes prières, non mais toi avec tes paroles là, c'est bon, amuse-toi. Non mais toi t'es plus drôle, toi t'es plus ci, toi t'es plus ça, avant t'étais mieux, avant t'étais... Mais quand tu leur dis, ah bon, c'était bien que je sois sale comme ça, que je fasse ça, 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 les gens, ils vont bloquer. Ils vont bloquer net. Ils vont dire, oui, mais au moins, t'étais mieux. Mais t'es pas sanctifié. Tu serais pas dans la présence de Dieu et tu vas rater beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que l'Esprit de Dieu va t'attirer à lui, va t'attirer à... Et c'est comme quand tu vois, t'es pas bien, t'as envie de t'enfuir, mais Dieu, il t'appelle, il t'attire à lui. Maintenant, à toi de voir qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Qu'est-ce que tu veux le faire, comment tu veux le faire et pourquoi tu veux le faire. Et l'Esprit de Dieu qui t'attire, l'Esprit, ça va avoir plusieurs actions, plusieurs dimensions. Ça peut agir toi tout seul, avec Dieu. Ça peut agir toi et ton couple. Ça peut agir toi et ton Église. Toi et le monde qui t'entoure. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand tu vas être attiré par Dieu comme ça, quand tu vas laisser l'Esprit attirer, ta vie va commencer à se transformer. Par exemple, Jacques nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Lorsque tu pries, si tu n'es pas attiré parce que l'Esprit Saint veut, tu peux te retrouver à ne pas avoir. Parce que si par exemple tu veux absolument une femme ou un homme bien précis, mais que Dieu il veut pas ça pour toi. Pas cette personne-là en tout cas, parce que Dieu veut qu'on se marie bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est normal que tu pourras ne pas avoir de réponse. C'est normal que si toi tu dis ah oui non mais elle est comme ci, elle est comme ça, oui mais Seigneur, oui mais une fois, oui mais machin, oui mais, et après tu t'étonnes, c'est bizarre, j'ai pas de réponse. C'est bizarre, il se passe rien. Parce que si tu n'es pas en accord avec l'Esprit de Dieu, ça ne va pas l'attirer. Ça ne va pas attirer Dieu. Si tu es en train de dire ah Dieu, j'aimerais devenir, j'ai des problèmes d'argent, j'ai envie de devenir un parrain de la mafia, mais ça va pas attirer Dieu. Et toi, tu vas t'étonner, Seigneur, je comprends pas, j'essaye de faire du business, mais ça marche pas. Je voulais devenir millionnaire par mes propres forces, je n'y arrive pas. Je voulais collectionner telle chose, je n'y arrive pas. Parce que là où il n'y a pas Dieu, ben, il n'y a pas de résultat. Parce que Dieu est la vie, Dieu est tout. Donc quand tu te mets en accord avec quelque chose qui n'est pas de Dieu ou comme Dieu ne le veut pas, ça ne va pas l'attirer. Après tu vas dire oui mais Seigneur, c'est des combats, oui Seigneur, faut persévérer, oui mais la parole a dit que, oui je serai la tête mais pas la queue, oui mais... Et tu vas trouver tous les enseignements qui t'arrangent, mais là où il n'y a pas Dieu, ça ne l'attire pas. Là où tu ne laisses pas Dieu être attiré à toi, les résultats ne se feront pas. C'est vrai qu'il peut y avoir des épreuves, c'est vrai qu'il peut y avoir des temps de désert que Dieu veut pour toi, Dieu peut te châtier, mais il y a des moments où tu es là où Dieu ne te veut pas. Donc automatiquement, il n'y aura pas d'attirance de la part de l'Esprit de Dieu. Et ça, il suffit de voir. Dès que tu commences à faire la prière que Dieu veut, le jour même, des fois, ça se réalise. Dans la demi-heure, ça se réalise. Tu as une réponse. Si tu commences à dire, Seigneur, je voulais pas ça, mais qu'est-ce que tu penses? Là, d'un coup, tu vas commencer à avoir des rêves, des visions, des versets, des choses. Peut-être qu'ils te plairont pas, hein,
Peut-être ça sera pas cool à entendre, mais parce que tu demandes la vie de Dieu, parce que tu lui demandes ce que lui il a envie, il va commencer à te parler. Beaucoup s'étonnent que moi Dieu me parle pas, Dieu me donne pas de vision, Dieu me donne pas de songe, Dieu je ne sais pas lire la parole. Mais qu'est-ce qui t'attire à ce moment-là? Tu veux savoir la parole pour dire moi je suis un super lecteur, moi je suis super chrétien, super chrétienne, moi je suis super puissant, moi je suis celui qui a les visions, moi je suis celui qui parle en langue, moi je suis celui qui fait tomber les gens lorsque j'impose les mains. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui t'attire? Et c'est là où en plus ce qui devient dangereux, c'est que Dieu parle avec les dons, mais les dons peuvent parler sans l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu a instauré des lois spirituelles qui vont attirer automatiquement certains résultats. C'est-à-dire que quand Dieu a dit au nom de Jésus, vous serez guéris, des gens peuvent guérir même s'ils n'aiment pas Dieu. Mais les résultats, Dieu les connaît par contre. Dieu sait là où ça ira, et là où ils seront enseignés, là où ils seront repris et corrigés. Tu peux activer des choses de Dieu. La foi, si tu comprends comment activer le don des guérisons, tu vas guérir des malades. Et tu pourras dire, bah oui, il a dit en mon nom, l'onction sera sur moi, et vous guérirez les malades. Mais par contre, Jésus, il y a des endroits, il faisait pas de miracles. Il y a des endroits, il guérissait personne. Même une fois, on lui a dit, bah vas-y, fais un miracle, il a dit, vous aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. Il les a calmés direct, il a dit stop. Il y avait même une fois où il a dû prier 2 fois pour un aveugle, pour ensuite lui dire, tu reviens plus jamais dans cette ville. Parce que dans cette ville en question, il n'était pas attiré par Dieu. Et vu que l'attirance peut attirer les choses, qu'est-ce qui va se passer? Ton manque de foi, tes doutes, tes incrédulités vont attirer des choses. C'est pour ça que Job dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que tu attires à toi? C'est quoi ton attirance? Parce qu'on peut attirer Dieu, mais on peut attirer le diable. Et on peut attirer les choses de la chair. Et c'est ça maintenant que dans cette attirance, on va voir ceux qui marchent avec l'esprit et ceux qui ne marchent pas avec l'esprit. Mais le problème, c'est qu'on est trop impressionné par des miracles. Moi, j'avais entendu le témoignage d'un homme de Dieu. Son père faisait tellement de miracles, pasteur, quand il était petit, il a banalisé les miracles de Dieu. Il disait oui, c'est vrai, Dieu fait, mais par contre, il était souffrant de ne pas voir l'amour de son père. Parce que son père était toujours en croisade, son père était toujours à gauche, à droite, mais pas à la maison. Parce que c'était tout le temps Dieu. Eh ben, cet homme de Dieu, dans son témoignage, disait qu'il est devenu sorcier. Parce que vu qu'il n'a pas connu l'amour de Jésus, il a connu la puissance de Jésus, mais il n'a pas connu son amour. Et par la suite, Jésus va se révéler à lui au milieu d'une réunion de sorciers. Et ce jour-là, plus de 8, je crois de mémoire, sorciers vont accepter Jésus et être sauvés. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il était attiré par Dieu, mais il ne savait pas comment faire. Il ne savait plus comment aller vers Dieu. Mais Jésus, lui, est tout le temps attiré par nous, donc il viendra toujours vers nous, même si on le repousse. Donc c'est pour ça que ne soyez pas impressionnés par la puissance. Ne soyez pas impressionnés par la taille d'une église, par les moyens techniques, par les moyens, les nombres de bâtiments, toutes ces choses-là. Mais soyez attirés par ceux qui sont attirés par l'esprit. Et pareil, beaucoup ne sont pas attirés par le discernement. Ils regardent tout, ils acceptent tout, on peut tout leur dire. Tes oreilles ne doivent pas être une poubelle qui attire toute mauvaise parole. Et c'est ça où maintenant, tu laisses attirer à ton cœur tout et n'importe quoi. Tu laisses attirer à ton cœur toute chose pour dire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi de toi. C'est vrai que Dieu, des fois, nous dira, laisse-les parler, je te justifierai. Mais il y a aussi des fois, tu te laisses devenir une poubelle. Une poubelle attire les déchets. Quand on voit une poubelle, théoriquement, si on est propre, on va jeter les choses dedans. Donc, qu'est-ce que toi, tu désires attirer dans ta vie? Le succès? L'échec?
l'incompréhension, le mépris. Que désires-tu attirer? La parole de Dieu dit, il y a plus à donner qu'à recevoir. On pourrait dire, il y a plus à recevoir par attirance. Et c'est là où, justement, qu'est-ce que tu cherches? C'est pour ça que Jésus posait souvent les questions, que dites-vous de moi? Que désires-tu que je fasse? Penses-tu que je peux faire ça? En gros, il est en train de dire, est-ce que tu crois que tu peux être attiré par moi? Par mon amour, par ma présence, par le fait que je sois ton sauveur, que je sois ton rédempteur, que je sois ton Seigneur. En gros, c'est cette question-là. D'ailleurs, l'œuvre de la croix, c'est le fait d'être attiré par la repentance, par l'amour de Christ, qui est mort pour toi et ressuscité. Tu es attiré par le royaume de Dieu qui va te sauver. Tu es attiré par le salut. Tu es attiré par la promesse d'un royaume où tu auras la vie éternelle. C'est ça l'attirance de l'esprit. C'est ça l'attirance qui fait que tu vas vers Dieu. Parce que si tu es attiré par Dieu, tu vas essayer de respecter son code d'honneur. Tu vas essayer de respecter ce qu'il a à dire ou à faire. Et automatiquement, ça va t'attirer. Et c'est pour ça qu'il a dit que le chemin, il est étroit et sinueux, qu'il est dur. Parce que tu seras attiré vers la sainteté et le monde ne veut pas être saint. Le monde veut être sale dans le péché, dans la convoitise, dans les meurtres et dans plein de choses. Donc quand l'esprit attire les choses de Dieu, tu verras là où l'esprit de Dieu est. Là où, comme tout à l'heure notre sœur nous parlait de l'acte des apôtres, et que tout le monde, dans acte 4, je crois, tout le monde était ensemble, unis d'un même cœur. Parce que si tu es attiré par les choses de l'esprit, tu vas réagir en esprit. On est étonné de voir des gens vendre leur maison pour vivre ensemble et que les apôtres dirigent les choses. Aujourd'hui, on regarde, waouh, l'apôtre Pierre, waouh, Ananias et Séphora, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été attirés par Dieu, mais par la convoitise de l'argent. Mais si là, dans l'église, on leur disait, bon, bah allez, partageons tout, tu verrais que beaucoup ne seraient plus attirés. Ah, ici, c'est une secte. Ah, ici, le pasteur voleur. Ah, ici, escroc. Là, il n'y a plus d'attirance. Ah, maintenant, on va toucher à mon porte-monnaie. Ah, maintenant, on va toucher à ma fraternité. Non, moi, je suis sauvage. Moi, je vis seul. Moi, j'ai été toujours comme ci, j'étais toujours comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. La dernière fois, la sœur, elle m'a mal regardé. Mais celui qui sera attiré par l'esprit réagira en esprit. On nous parle souvent des fruits de la chair et de l'esprit, mais pour attirer les fruits de l'esprit, il faut être attiré par l'esprit de Dieu. Quand t'es énervé là, maintenant, tu veux gifler ton collègue, ton patron, il te parle mal, ou qui que ce soit. Si t'es pas attiré par l'esprit de Dieu, mais tu peux casser la personne. Tu peux dire, t'es bizarre, toi, et tu le frappes. Et même, tu vas être là, oui, provoque-moi, cherche-moi. Allez, encore un petit peu, et Dieu, il a dit que, t'es mon Goliath, je vais te tuer la tête, tu vas voir, toi. Et là, d'un coup, les versets, tu les mets à ta sauce. Tu les mets comme ça t'arrange. Oui, il faut l'équilibre, mais voilà. Qu'est-ce qui t'attire? Et si tu es attiré par l'esprit, ça va te faire mal. Parce que quand tu es attiré par l'esprit, tu attires les clous de la croix surtout. Quand tu es attiré par l'esprit de Dieu, tu attires les 39 coups de fouet que Jésus a eu. Quand tu attires l'esprit, tu acceptes d'être devant le Sanhédrin, jugé par tout le monde et les autorités. Quand tu es attiré par l'esprit, tu acceptes d'être lapidé comme Étienne. Mais le problème, c'est que là, ton esprit, il se dit A. Ton âme se dit O. Et ton corps te dit Y. Et c'est pour ça que être attiré par les choses de l'esprit, qu'on ne te fasse pas des blagues, c'est dur. C'est spirituel. Beaucoup aiment dire « je suis spirituel, amen, gloire à Dieu ». Mon frère, c'est comme dans le verset, c'est comme ci, c'est comme ça. Ça a l'air d'être en esprit. Mais le vrai esprit qui attire fait les choses de Dieu comme Dieu le veut. Et c'est pour ça que
Eh bien, les gens, ils sont, oui, je veux que l'Esprit soit sur moi, je veux guérir les malades, je veux que les gens soient délivrés, je veux faire des onctions terribles. Mais est-ce que tu feras tout ce que Jésus a fait dans son entièreté? Ok, t'es attiré par la puissance, mais tu vas faire tout ce qui va avec. Vivre peut-être dans un temps. Paul disait, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Tu sauras vivre dans la disette, toi? Est-ce que tu sauras te plier? Tes exigences, tu les mets de côté parce que tu es attiré par les choses de Dieu? Imagine Moïse, prince d'Égypte par adoption, première puissance de l'époque, le mec le plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il a attiré? L'esclavage de ses frères. Il a préféré quitter une royauté comme Jésus pour aller dans un désert comme Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que comme Moïse, t'aurais tourné 40 ans avec un peuple rebelle qui te casse la tête? Même quand il n'est pas là, sa sœur et son frère disent du mal. Même Dieu a été frappé Myriam de lait. Moïse, il n'était même pas au courant pour te dire que t'es attiré par l'Esprit de Dieu, on va te casser du sucre sur ton dos. Les problèmes seront sur toi. Est-ce que tu vas le faire? Mais si tu aimes Dieu, tu vas attirer son amour. Et si tu es attiré par l'amour de Dieu, tu aimeras ce qui est détestable. Mais ça, c'est un choix. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit en nous, parce que Dieu, il savait que sinon on est foutu. Personne ne pourrait faire ce que Dieu nous demande. Le seul, c'est Jésus, mais lui, il est l'incarnation de Dieu. Donc, lui, il était rempli à 100% de Saint-Esprit. D'ailleurs, même on dira l'Esprit de Christ. Mais nous, on est obligé d'être attiré par l'Esprit pour faire des choses de l'Esprit. On est obligé de faire ce qu'il y a à faire. Et quand tu es attiré par l'Esprit, on va devenir dans l'ordre spirituel. On va commencer à faire des choses dans l'ordre. Et encore une fois, qui dit ordre ne veut pas dire que ça fera du bien. Quand ta maison est en bazar, qu'il faut la ranger, c'est pas cool. Mais à la fin, ça donne un bon résultat. Et on va voir Matthieu 3 de 15 à 17. Et on va voir qu'est-ce qui se passe quand tu laisses l'Esprit de Dieu t'attirer dans l'Esprit. Quand tu écoutes les choses de l'Esprit, les mouvements de l'Esprit. Matthieu 3, 15 à 17, c'est le moment où Jean le Baptiste va rencontrer Jésus lors du baptême. Matthieu 3, chapitre 3, versets 15 à 17. Donc on voit Jean le Baptiste qui fait son travail spirituel, il est avec sa peau de pète, il est dans le désert, il crie « Repentez-vous », il est là, il fait son boulot, il n'hésite pas, il y a des gens qui viennent à les traiter de race de vipères, vous qui êtes des voleurs, il fait son petit job tranquille, bon, c'est bien. À première vue, il fait les choses en esprit. Mais déjà, rien que Jean le Baptiste, on voit l'exemple de quelqu'un qui est attiré par l'esprit. Parce que franchement, qui irait se vêtir d'une peau de bête et aller dans le désert toute sa vie à crier « Hey, repentez-vous ! Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça !» Et il mangeait des sauterelles, nous dit la parole. Et il faut vraiment être attiré par Dieu pour manger des sauterelles. Nous, des fois, on fait les stars devant des simples plats, alors que c'est une grâce de manger. Mais on voit que déjà, Jean le Baptiste est un bon exemple d'être attiré par Dieu, parce que sa vie le reflète. Il n'est pas juste là parce qu'il veut être le premier, il n'est pas juste là pour faire la star, il n'est pas là pour demander tout et n'importe quoi, il est là pour plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ensuite? Il va dire, Jésus arrive tout de suite, grâce au fait qu'il est attiré par les choses de Dieu, il a le discernement. Toi, tu es le Fils de Dieu, tu es celui, je peux pas délier la courroie de tes sandales d'or, il comprend là, face à moi, il y a le grand patron. Il comprend que face à moi, il y a Jésus, le Sauveur, celui qu'on appelle le Fils du Très-Haut, parce qu'il est attiré par les choses de l'Esprit, et parce que l'Esprit de Dieu pouvait s'attirer vers lui, tout de suite, il discerne les choses en esprit. Résultat, il sait d'avance, voilà, c'est comme ça. Mais Jésus va lui répondre une réponse étonnante.
Et il va lui dire, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les versets d'avant, limite, Jean-Baptiste disait, ben, je vais pas te baptiser, toi t'es saint, toi t'es ci, toi t'es... c'est plutôt toi qui devrais tous nous mettre dans l'eau et nous calmer, quoi. Mais là, Jésus lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Quand l'Esprit de Dieu attire ton esprit, tu vas répondre à la demande de Dieu. Là, on aurait pu dire, bah oui, Jésus, baptiser les gens. Là, on pourrait dire, Jean-Baptiste avait raison. Mais il a dit, là, ce qui est juste, c'est de faire ce que moi je dis. Ce que Dieu veut. Donc, résultat, on pourrait dire la situation, elle est bizarre. Mais non, c'est parce que les choses de l'esprit sont attirées par l'esprit. Et on voit que là, l'esprit de Jean-Baptiste, il a capté la situation. Il a dit, ok, j'arrête de résister. L'esprit de Jean-Baptiste, à ce moment-là, a capté, ok, Dieu, tu veux qu'on fasse comme ça ton plan. Résultat, il a dit peut-être à son âme, écoute, calme-toi, c'est toi qui vas le baptiser. Ça se trouve, même sa chair tremblait en se disant, waouh, je vais le plonger dans l'eau. J'espère qu'au moins je ne vais pas me brûler, tellement il est loin, tellement. On ne sait même pas ce qui s'est fait comme. C'est peut-être cassé la tête dans la tête en disant, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Mais il arrêta de résister. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Donc quand tu laisses l'Esprit de Dieu attirer les choses dans ton esprit, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu attirer les choses dans ton esprit à toi, télécharger les choses à toi, un peu comme si, imaginez, vous prenez des informations et vous les mettez sur votre clé USB, vous avez attiré vos choses sur la clé USB, c'est pareil. L'Esprit de Dieu va attirer en toi le téléchargement du royaume des cieux. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va ouvrir le ciel. Et une fois que le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc tu vois, le verset d'avant nous disait « L'Esprit de Dieu est sur moi afin de… » Mais là, on a le mécanisme de comment attirer Dieu pour faire ce que Dieu veut. Et encore une fois, je répète, selon Dieu, parce que qu'est-ce que nous dira Jésus plus tard? Il nous sortira ce passage qu'on connaît tous. Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai prophétisé, etc. Et il dira, regarde-moi, je vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc tu as fait des choses de Dieu et Dieu te dit, je te connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas attirés par Jésus, ni par Dieu, ni par les intérêts du royaume, mais par leur propre intérêt, leur propre vaine gloire. Et un jour, cette vaine gloire sera comme une pierre attachée à leur cou et ils couleront avec. Et ils couleront peut-être même jusqu'à l'enfer. Donc, pour que tu attires les choses de l'esprit, mais de la bonne manière, celle qui fait plaisir à Dieu, celle qui est agréable à Dieu, c'est en faisant ce que l'esprit demande. Et comme on voit, arrête de résister, le ciel va commencer à s'ouvrir et en plus, l'esprit sera sur toi. Et tu as sûrement déjà observé dans ta vie, quand tu as commencé à faire ça, d'un coup tes problèmes s'arrangent, d'un coup des sommes d'argent arrivent, d'un coup il se passe des choses dans ta vie. Tu sens cette fenêtre ouverte dans ta vie. Et le diable est là pour la refermer ou t'attirer à l'opposé. Donc c'est pour ça que il est important, et quand tu es vraiment attiré par Dieu lui-même, parce que là on voit dans ce passage de ce baptême, là Jésus il est là pour Dieu et faire ce que Dieu veut et vivre pour Dieu. Il fait pas semblant, il veut pas créer son église, il veut pas faire, même il a dit à Pilate, et si je veux, moi les anges ils viennent, tout le monde est calme. Moi si je veux, personne me touche. Mais parce que il voulait obéir à Dieu, qu'il voulait laisser le plan parfait de Dieu s'activer,
qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté d'aller jusqu'à la mort, il a accepté d'être maltraité, d'être un agneau immolé. Et qu'est-ce que ça attirera dans ta vie quand tu laisses Dieu faire dans ta vie? Quand tu laisses Dieu attirer les choses à toi par l'Esprit? Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu t'étonnes que Dieu te parle pas, demande-toi qu'est-ce qui t'attire. Parce que quand tu laisses l'Esprit de Dieu attirer ton esprit, Dieu va parler. Dieu va ouvrir le ciel. Dieu va faire en sorte. Dieu va te faire arrêter de résister. Et on verra que par suite à ce message, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il a été envoyé en esprit où? Dans le désert pour être tenté et gagner contre le diable. Si tu te demandes pourquoi beaucoup ont raté leur tentation, est-ce que tu as laissé l'Esprit de Dieu t'attirer ou tu t'es laissé attirer par les mauvais esprits ou ta chair? Qu'est-ce qui t'a attiré à ce moment-là? Beaucoup des fois disent oui, les prophéties étaient fausses, c'était des faux, c'était ci, c'était ça. Qu'est-ce qui les a attirés? Et est-ce que quand Dieu les attirait à eux, est-ce qu'ils se sont laissés aller vers Dieu ou pas? Il y a des gens, ils se marient à la mauvaise personne et ils s'étonnent qu'ensuite il y ait des problèmes. Qu'est-ce qui t'a attiré? Et c'est pour ça que on va voir encore un autre passage qui est dans Ézéchiel, qui est un peu l'exemple de l'intercession, qui est un peu l'exemple de la prière, de l'obéissance, de la mise en pratique des dons selon l'amour, parce que les dons sans amour sont inutiles. On va voir comment là, l'homme de Dieu a mis en pratique parfaitement ce que Dieu voulait. Donc c'est le passage d'Ézéchiel, chapitre 37, de 3 à 11. Alors pour vous dire le début, le prophète, on nous dit que l'Esprit de Dieu l'a emmené là. La vision là qui se passe, ça se passe en esprit. Donc encore une fois, on voit que qu'est-ce qui a attiré Ézéchiel, le prophète? C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On voit des questions spirituelles. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os, il dit-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc quand tu regardes ce passage, le prophète attend les choses de Dieu, demande les choses de Dieu, répond aux questions de Dieu. Et la bonne chose qu'il a fait, il a consulté Dieu. Il a oublié son orgueil, il a oublié. Quand Dieu lui pose une question, il n'a pas fait le rigolo, il a dit toi seul sais. Il aurait peut-être pu sortir sa science, ses histoires, ses anciens témoignages. Non, il a dit c'est toi qui sais Dieu. C'est toi qui es au courant. Et parce qu'il a cherché la volonté de Dieu, il a laissé l'Esprit de Dieu attirer les choses en esprit. Automatiquement, il lui a dit alors prophétise. Mais là, il lui donne une directive précise. Peut-être que s'il n'a pas eu de directive précise, Ézéchiel aurait directement demandé l'esprit, aurait directement demandé des chaussures, aurait demandé tout et n'importe quoi. Peut-être qu'Ézéchiel aurait dit, voilà, on enlève tout et on en refait un nouveau.
Mais non, il a fait selon ce que Dieu demandait. Et il prophétisait donc en fonction de ce que Dieu avait dit, et ça a créé quoi? Un premier mouvement. Mais il manquait encore l'esprit. Donc ça te montre encore une fois ces gens qui peuvent faire des choses de Dieu, mais que l'esprit n'est pas encore dans la chose. Et pourtant, on voit déjà un résultat. Il y a eu déjà une première attirance au niveau de l'âme et de la chair, peut-être. Mais on va voir que par la suite, il dit, allez, est-ce que tu penses qu'il y a encore l'esprit? Oui, selon toi, Seigneur. Et là, il lui dit, alors prophétise, afin que l'esprit vienne des 4 vents, etc. Et là, l'esprit de Dieu vient. Là, parce que les choses de l'esprit ont attiré l'esprit, cette armée a été remplie d'esprit. Et on nous dit à la fin que c'est le peuple d'Israël. C'est le corps de Christ. Que ce soit les Israélites dans le peuple choisi dans la chair et le peuple en esprit, qui sont ceux qui ont accepté Jésus. Et à la fin, tous se réuniront. D'ailleurs, on nous dit que les Juifs seront réattirés vers Israël, vers Dieu, à la fin des temps. Encore une fois, les choses du Esprit, on les rattirait de base, parce qu'ils étaient au début dans la promesse. Et on voit vraiment que quand l'Esprit t'attire, là, ça refait l'armée, le peuple de Dieu, le corps de Christ. Mais on te dit aussi que nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Donc quand tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu attirer les choses de Dieu dans ton esprit, tu peux devenir desséché, tu peux devenir notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Parce que si, imagine, on te coupe l'arrivée d'eau, t'as plus d'eau qui arrive chez toi. Tu peux plus faire à manger, tu peux plus te laver, tu peux plus faire le ménage, ben, t'arrêtes tout. Mais si tu laisses l'arrivée d'eau, l'arrivée d'électricité, ben, ça va attirer le confort chez toi. Et c'est ça le fait que l'Esprit de Dieu attire ton esprit. Quand tu es là et tu es chômeur ou tu fais quelque chose dans la vie, d'un coup Dieu te dit sois un grand entrepreneur, sois quelqu'un qui agit pour le royaume, crée une société, crée un ministère, crée machin, truc bidule. Mais il faut être attiré par l'Esprit de Dieu pour faire quelque chose que tu sais pas peut-être, ou que tu ne connais pas, ou peut-être comme regardez Moïse, il bégayait. Dès que Dieu a commencé à vouloir l'attirer à lui, il a ouais mais je sais pas parler, ouais mais je sais pas si, ouais mais Aaron, ouais. Et pourtant Dieu lui répondait bon ben je te fais Dieu, Aaron est ton prophète, bon j'ouvrirai la voie devant toi, bon je ferai ci, je ferai ça. Pour l'attirer à lui, il a fait un buisson ardent. Donc même si Dieu t'attire, ben tu peux résister ou ne pas résister comme Jean-Baptiste a fait. Judas a fini par ne plus se laisser attirer par Dieu. Et ça l'a mené à la mort. Pourtant, Judas était avec les 12. Pourtant, Judas, quand on dit que les disciples sont allés chasser les démons, guérir un malade, il était avec eux, non? Mais lui, ce qui l'attirait, c'était des choses malsaines. Il pleurait pour un parfum, il pleurait pour de l'argent. Je crois même à un moment, on dit qu'il piquait dans les caisses. Donc, qu'est-ce qui l'attirait? Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a des gens, ils sont attirés par le bien que les autres peuvent faire. Les gens sont attirés par l'intérêt que, à lui, il peut me faire avancer dans la vie. À lui, il me permettrait d'avoir telles occasions, telles opportunités. Après, on devient attiré par tout et n'importe quoi. Mais si un jour Dieu te dit, aide ce clochard, plus tard, et c'est lui qui fera des grandes choses pour toi, Seigneur, le mec, il est dans la rue, je vois pas trop comment il va faire. Mais si Dieu veut le rendre millionnaire, c'est peut-être ton sauveur de demain. Et c'est pour ça qu'on est attiré parce qu'on a envie des fois. Mais si tu te laisses attirer par l'Esprit de Dieu, automatiquement les choses en esprit vont se faire. Dieu te dit, allez, prêche devant les gens. Allez, prie pour les gens. Allez, intercède, modère, fais ci, fais ça. Tiens, fais d'un instrument de musique. Il faut vraiment être attiré par l'Esprit de Dieu pour faire ça. Dieu, il te dit en esprit, bah, tu seras comme ça et tu vois que toi, t'as rien, tu sais pas, tu fais pas. Mais Dieu, il te parle déjà d'une chose construite dans l'esprit.
Comme les choses commencent en esprit, bah, tu es obligé d'être attiré par les commencements en esprit. Quand Dieu te dit, je détruirai les forteresses, je ferai de toi un grand, je ferai de toi une grande, tu auras des enfants. Ah mais Seigneur, je suis stérile. Marie, elle n'a pas connu d'homme. Et le Seigneur lui dit, tu vas enfanter le Fils du Très-Haut. Elle a été obligée d'être attirée par l'Esprit de Dieu pour dire OK. Par contre, on voit que Zacharie, pour Jean-Baptiste, il a pas été attiré, il a été muet, il a été frappé du fait d'être muet jusqu'à ce que son fils naisse. Et la première chose qu'il a dit, c'est gloire à Dieu, parce que voilà. Donc c'est pour ça que selon ce qui va t'attirer, tu es obligé d'être attiré par l'Esprit de Dieu. Ceci dit de toi, tu seras tu seras une femme mariée alors que tout le monde te dit que tu n'es qu'une célibataire, que toi, personne ne voudra t'épouser. Mais tu es obligé d'écouter l'Esprit de Dieu. Quand tu entends les dons spirituels, t'imposes la main, les gens guérissent, pourtant le gars il a le sida ou le cancer, tu es obligé d'être attiré par l'Esprit de Dieu pour faire ça. Pour vouloir le royaume des cieux, tu ne l'as jamais vu. Tu es obligé d'être attiré par Jésus pour faire ça. Si tu veux aller dans la présence de Dieu, tu es tout seul dans ta chambre, tu es obligé d'être attiré par l'Esprit pour faire ça. Ton petit, il t'énerve, tu es obligé d'être attiré par Dieu pour l'aimer. Ton mari, ta femme, tu es obligé d'être attiré par Dieu pour faire. Quand Dieu dit femme, soyez soumise, ben, il faut être attiré par l'Esprit pour se soumettre. Quand Dieu dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, en gros, il est en train de te dire, tu vas prendre ta croix, tu vas souffrir comme Christ. Si on n'est pas attiré par l'Esprit de Dieu, comment on va aimer nos femmes? Comment on va aimer être fusillé par tout le monde? Quand Jésus dira dans Matthieu 5, heureux ceux ils seront persécutés, on dira faussement des choses de vous, heureux ceux qui seront purs, ils verront le royaume. Si on n'est pas attiré par l'Esprit, comment on va vivre tout ça? Parce que c'est une folie. En plus, Dieu il dit, moi j'aime prendre les choses folles pour confondre les gens. Donc il faut vraiment être en esprit pour écouter ça. Et il faut être attiré par l'Esprit de Dieu pour ne pas croire dans les mensonges du diable, ni dans les démons, ni dans te faire croire que maintenant il faut que tu sois foutu pour que Dieu il veut plus de toi, Dieu il t'aime pas. Il faut être attiré par l'Esprit de Dieu pour parler en langue. Un don spirituel que tu sais même pas ce que tu dis, tu sais pas ce qui se passe. Tu peux le faire en public, devant des gens. Si t'es pas attiré par l'Esprit, comment tu vas faire? Donc c'est pour ça que l'Esprit de Dieu va t'attirer dans ton esprit. Et quand ton esprit a téléchargé les choses, ça va se répercuter sur ton âme et ta chair. Quelqu'un qui regardait la pornographie tout le temps, il est obligé que l'Esprit de Dieu l'attire à la sainteté pour arrêter ses mauvaises émotions et ses mauvaises pratiques. Et c'est ça qui va nous sanctifier, c'est ça qui va nous rapprocher de Dieu, c'est ça qui va nous permettre d'avancer avec lui. Ça sera pas facile, mais au moins tu seras attiré vers les bonnes choses. Et c'est comme ça que tu verras le Seigneur, c'est comme ça que tu entendras le Seigneur, c'est comme ça que tu sauras parfaitement ce que Dieu veut, parce que il y en a, ils verront qu'une moitié de résultat. Et des fois, il y en a, parce qu'ils sont pas attirés vraiment à 100% par Dieu, ils vont se satisfaire de quelques miracles, de quelques bonnes paroles à l'église, de quelques bonnes choses, des bons petits moments, mais à un moment, Dieu veut plus. Et ça t'oblige à être attiré par l'Esprit. Et pour clôturer, être attiré par l'Esprit, c'est pas quelque chose de naturel dans notre chair, parce qu'à cause du péché et de la séparation d'Adam et Ève, c'est des choses que tu demanderas avec insistance en prière. C'est quelque chose, peut-être tu jeûneras, peut-être tu devras demander à Dieu, aimer le peuple, aimer ton prochain, parce que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, tu es obligé de demander à Dieu. Tu as plein de trucs, demander la foi, demander... alors rassure-toi si tu sais pas si tu es attiré par Dieu ou pas assez ou comment, quel que soit ton niveau, Dieu s'adapte à ton niveau, mais par contre il te demandera, demande-moi d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il dira, vous irez de gloire en gloire, d'attirance en attirance vers Dieu, afin de glorifier qui? Le Seigneur, qui vous a attiré à lui.